Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais faire avec vous des soufflés au chocolat blanc. Alors je me dépêche parce que là le soufflé a déjà commencé à redescendre un petit peu. Vous allez voir, je vais vous expliquer, mais le soufflé c'est très fragile, ça doit se servir directement, sinon ça retombe. Mais là il est encore beau, hein. Quand j'ai pris la photo il était un petit peu plus haut. Mais vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire et c'est délicieux. Donc vous allez retrouver les ingrédients et en même temps je vous explique comment faire cette recette. Vous voyez, tranquillement il descend, mais tout ça c'est normal et je vous explique pourquoi juste après. Première chose à faire pour la recette, préchauffez votre four à 180 degrés, il faut que celui-ci soit bien chaud quand on va mettre les soufflés. Alors moi, je vais vous en faire deux, hein. La recette c'est pour 4 soufflés. Vous voyez que mes moules sont de tailles différentes, c'est juste pour vous montrer qu'on peut les faire de tailles différentes. Et surtout, personnellement, moi je vais les cuire un par un afin de pouvoir les sortir et de vous les présenter. Et puis après de faire les photos, parce que les soufflés, normalement ça se sert tout de suite et ça a tendance à retomber assez rapidement. C'est pour ça que je vais les faire un par un. Donc, enfin, sur le coup là vous allez en avoir deux, mais je vais les cuire un par un. Vous mettez du beurre dans vos petits ramequins, des petits ramequins très classiques, hein, le plus lisse possible. Alors moi sur le côté c'est rugueux, mais à l'intérieur c'est lisse. Et vous voyez, on n'hésite pas à venir mettre du beurre partout à l'aide d'un pinceau. Je l'ai fait fondre un petit peu au micro-ondes. Et puis une fois qu'il y en a bien partout, et ça on peut le faire avant, je vais passer mes moules au frigo afin que le beurre tienne bien sur les parois. C'est le beurre qui va en fondant permettre à notre soufflé de grimper sans que rien ne le gêne. Donc c'est pour ça qu'il faut bien en mettre partout. Quitte même à en mettre un petit peu à côté s'il faut. C'est pas très grave, c'est vraiment important. On peut même en mettre un petit peu sur les côtés. Voilà. Je vais mettre mes moules au frigo pendant quelques minutes et puis au dernier moment je leur donnerai un petit coup. Une fois les moules préparés, on va prendre le chocolat blanc, le sucre. Alors le chocolat blanc et le sucre, hein, évidemment les deux c'est assez calorique, hein, vous avez compris, c'est pas une recette light. Hein. Et le but n'est pas là quand on fait des soufflés au chocolat de toute façon. Mais c'est un petit peu plus light avec du chocolat noir, le chocolat blanc étant un petit peu plus sucré. On rajoute le lait, voilà, et on va passer tout ça au micro-ondes afin de faire fondre le chocolat et d'obtenir quelque chose de liquide. Évidemment, si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez le faire fondre au bain-marie. Vous savez, une casserole que vous faites chauffer, vous posez le plat sur la casserole et la vapeur de l'eau qu'il y a dans la casserole va chauffer votre plat et ça va faire fondre l'ensemble. Je viens de le sortir du micro-ondes. Alors, deux choses à savoir, quand on met au micro-ondes, déjà on ne met pas à puissance maximum pour éviter que ça aille trop vite. Et surtout, toutes les 15 secondes environ, on sort le plat et on mélange de façon à ce que le chocolat ne crame pas. Alors vous allez dire, il y a du lait et le sucre, ça va éviter que ça crame. Avec le chocolat, il faut toujours se méfier. Donc pour éviter ça, toutes les 15-20 secondes, on sort, on mélange, on remet, jusqu'à obtenir quelque chose de parfaitement lisse et homogène. Voilà, on met ça de côté quelques instants. Dans un grand saladier, dans une cuve à batteur, hein, on va mettre les blancs. Alors juste une petite info, c'est bien 3 blancs et 2 jaunes. Donc le dernier jaune, bah, vous vous en servez pour faire autre chose. On va les mettre simplement dans la cuve du batteur. On va mettre une toute petite pincée de sel, juste pour que les blancs tiennent un petit peu mieux. Voilà, hop, une toute petite pincée. Et on bat les blancs jusqu'à ce qu'ils soient fermes, mais pas trop. Les blancs, il faut toujours qu'ils soient entre les deux. Je vous montrerai. Les blancs sont montés, donc comme je vous le disais, les blancs sont fermes. Vous voyez, on peut sans problème faire des petits morceaux comme ça, mais ils sont à la fois très tendres. Et là, quand vous les voyez comme ça, ils sont parfaits pour faire notre recette. On les met de côté quelques minutes. Si vous n'êtes pas pressé, que vous n'avez pas tout fait, que vous avez monté vos blancs en premier, mettez-les au frigo quelques instants. On va reprendre notre chocolat.
Alors, je vais garder sur le coup ma cuillère, elle va me servir tout à l'heure. Le mieux pour mélanger après les blancs, c'est de prendre une maryse. Et sur le coup, je l'ai perdu pendant le déménagement, donc il faudra que je m'en procure une autre. On va maintenant rajouter nos 2 jaunes à notre préparation chocolat blanc, œuf et sucre. Alors, sachez que cette opération là, vous pouvez le faire avec un petit batteur à main ou même avec votre batteur. Moi, je le fais à la main, ça va très bien marcher. Et on mélange pendant une petite minute, énergiquement. On vient bien sur les bords pour prendre toute la préparation. Et c'est parti pendant une minute comme ça à mélanger bien fort. Une fois que tout est bien mélangé, on reprend nos blancs. Et là, l'étape est importante parce que c'est ce qui va faire que vos soufflés vont réussir ou pas. Et on va venir les incorporer tout doucement. Alors vous voyez, avec une cuillère en bois, ça marche aussi. L'avantage de la maryse, c'est que c'est un petit peu plus lisse et du coup, c'est un petit peu plus rapide. Mais bon, une maryse, en fait, c'est juste, comment dire, un manche avec une spatule, avec un embout, souvent ah bah, je me rappelle plus. Bon, eh bien, ça ne me revient pas sur le coup, mais enfin, vous avez compris, c'est un plastique souple qui est utilisé pour la pâtisserie. Ça va me revenir dans quelques minutes, mais là, sur le coup, ça ne me revient pas. Donc, vous voyez, on mélange tranquillement. Une fois que la première tournée de blanc que vous avez mis est bien incorporée, on met la deuxième tournée. Et on mélange comme ça jusqu'à obtenir quelque chose de parfaitement homogène, une fois de plus. On essaie de faire en sorte qu'il ne reste plus de petits morceaux de blanc. Donc on mélange bien, toujours aussi doucement, et vous voyez, je tourne toujours mon plat tranquillement, mais sûrement sur le coup. Et je fais attention toujours de ne pas donner d'un coup. Et vous voyez, je vais en dessous et je remonte doucement. Voilà. Et on fait comme ça jusqu'à ce que tous les petits morceaux de blanc que vous voyez, là il en restait un, on veut éviter, parce que sinon on va les retrouver dans nos soufflets, c'est pas très très bon. Donc le but c'est d'avoir quelque chose de parfaitement lisse. Voilà. À vous de jouer. J'ai fini de mélanger. Je vais maintenant, alors on peut le mettre comme ça, mais on peut également le mettre avec une louche. Le but est de ne pas en mettre de trop. Vous voyez, là j'arrive à peu près aux 2/3, et là je considère que c'est pas mal. Voilà, hop. Alors évidemment, normalement on les cuit tous au même moment. Si vous faites comme moi et que vous voulez en garder pour plus tard, eh bien vous mettez votre préparation au frigo, et puis après vous pouvez les cuire. Alors évidemment il ne faut pas attendre 15 jours avant de les cuire. J'essaierai de congeler de la pâte pour voir si ça fonctionne et je vous le redirai. Mais c'est pas gagné, hein. Les soufflets c'est vraiment très fragile. Allez, c'est parti donc pour la cuisson. 180 degrés, environ 20 minutes. Je monte rarement ce qui se passe dans le four, mais là pour le soufflet c'est important parce que vous pouvez voir comment il a bien grandi, sachant qu'on n'avait mis que 2/3 de l'appareil dans le moule. Alors si vous voulez avoir quelque chose d'encore plus haut, il suffit de remplir un petit peu plus le moule, hein, tout simplement. Mais là je peux vous garantir qu'il reste encore 4 minutes de cuisson, donc il va encore grandir. Mais je préférais vous le montrer, comme ça vous pouvez vous faire une idée de ce que ça doit être. Et si je le sors et qu'il retombe, eh bien au moins vous l'aurez vu. Je viens juste de le sortir du four, alors vous pouvez le constater, il a déjà diminué un petit peu. Je vais faire mon petit, je vais le faire un petit peu plus haut et vous allez voir qu'on peut avoir quelque chose de bien plus grand. Je vais juste découper avec vous à l'intérieur, vous voyez, c'est très très crémeux. On a une petite couche, mais c'est tout à fait normal hein, quand on va venir manger dedans. Hop, ça retombe, c'est la base du soufflet. Et on a une structure très molle à l'intérieur, mais c'est un véritable délice. J'y goûte hein, sur le coup. C'est léger, c'est super bon. En fait, l'intérêt de cette recette, c'est qu'on a une structure un petit peu plus
enfin très souple à l'intérieur et un petit peu plus sec sur le contour, et l'ensemble des deux fait que c'est vraiment très bon. Et en plus avec le chocolat blanc, c'est vraiment super bon. Et vous avez vu, il a vraiment retombé là sur le coup. Là, il est vraiment retombé, donc il était vraiment bien levé, hein. Donc voilà, je vais finir la vidéo là-dessus. Vous avez pu constater comment c'était. Évidemment, là encore une fois, j'insiste, hein, j'ai creusé dedans, donc il est retombé. Tout à fait normal, tout à fait classique. C'est pour ça qu'il faut les servir dès la sortie du four, en évitant de taper, parce que si vous tapez, si vous les servez en donnant un grand coup dessus, ils vont retomber aussi secs, hein. Après, ce sera bon à manger. Là, il est comme ça, il va être super bon à manger. Mais pour la présentation, c'est dommage. À souffler, ça doit être bien gonflé. Donc voilà, juste après, vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com. Et puis, je vous donnerai deux autres recettes tout aussi simples que celle-là. Voilà, je vais recuire le plus petit et je vais vous le présenter. Ce sera ma présentation du début. Juste pour terminer, là c'est le deuxième petit cuit, il est plus petit, je l'ai rempli un petit peu plus, et là vous voyez, il a explosé, il fait presque, il y a presque autant au-dessus du moule que dans le moule. Donc je vous le montre parce que c'est pas garanti que j'arrive à faire le départ de ma vidéo sans qu'il retombe. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes, et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.